Quand tu bosses sur ton portfolio, que ce soit pour un stage, un job ou une école, tu finis toujours par te demander est-ce que c'est clair, est-ce que ça donne envie, est-ce que ça tape dans l'œil. Aujourd'hui, je vais analyser 4 portfolios très différents pour te donner des pistes concrètes d'amélioration, que tu sois débutant ou déjà professionnel. Il y a quelques semaines, j'ai lancé un petit jeu concours sur Instagram et par mail. Vous m'avez envoyé vos portfolios et j'en ai sélectionné 4 pour cette vidéo. L'idée, c'est pas de juger, mais d'échanger, de voir ce qui fonctionne, ce qui peut être renforcé et surtout de t'apporter des conseils que tu peux appliquer à ton propre book. Et tu vas voir, les 4 profils sont très différents et justement, ça montre qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Je vais te parler de mise en page, de narration, de rythme, de cohérence visuelle, bref, tout ce qui fait la différence dans un portfolio d'archi ou paysage. Si ce genre de contenu t'aide, pense à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur Insta et à rejoindre la newsletter. J'y partage des conseils concrets pour booster ta représentation de tes projets. On parle de modélisation, de rendu 3D, portfolio, diagramme, plan, bref, tout ce qui t'aide à mieux visualiser tes projets. Allez, sans plus de transition, on passe au portfolio. Du coup, on commence tout de suite avec le portfolio d'Antonia que j'ai sous les yeux, juste ici. Super image de couverture, j'aime beaucoup ce dessin, je le trouve vraiment très joli. C'est une très belle couverture, j'aime bien, minimaliste. Peut-être qu'on pourrait mettre ici en plus travaux sélectionnés, par exemple. Ça permet d'avoir comment dire, puisqu'on va sélectionner des travaux, donc c'est important de mettre travaux sélectionnés, je pense. Faire attention aux fautes d'orthographe, parfois, je ne sais pas si c'est accessoire ici. Le portfolio, je l'ai vu avant, bien évidemment. Là, je vais faire la review en direct. Donc ça, c'est super, ça marche bien. Le texte, c'est super de le mettre comme ça en double. Ça permet de ne pas avoir des gros pavés, donc ça, c'est important. Maintenant, pour ce qui est de la mise en page, alors, plusieurs choses. Cette maquette est superbe. La pierre à savon, en plus, sur le projet, marche super bien. Je pense que du coup, ça vaut le coup de garder un intérêt uniquement sur cette maquette-là. Étant donné ici qu'on a 3 petits visuels de maquette plus structurels, je pense que dans cette couverture-là, garder uniquement cette maquette-là, pour moi, c'est vraiment un plus. Après, ça peut très bien être ajouté en supplément derrière pour avoir vraiment quelque chose, on passe de maquette, on continue sur du coup maquette et on en fait une autre section, vraiment, une autre page. Ensuite, ici, les plans sont super. Je pense que c'est des plans AutoCAD peut-être qui sont texturés dans Photoshop ou Illustrator, donc ça marche super bien. Maintenant, ici, ce qui se passe, c'est que on a beaucoup d'informations et du coup, bah, on se perd un petit peu. Donc, je vois qu'il y a ici RDC, N+1 et la couple. On a ensuite des vues ici et là, un genre de croquis qui permet peut-être de comprendre les pleins et le vide, si je ne m'abuse. Je ne sais pas trop justement. Donc là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est par exemple avoir sur une seule page uniquement un plan RDC avec la coupe. Ensuite, passer sur une autre page et ne pas hésiter à avoir le second plan avec éventuellement un croquis. Est-ce que tous les croquis sont nécessaires? Reste à voir. Ne pas trop en mettre, c'est important. Less is more, c'est vraiment important. On passe ensuite au projet d'après. Pareil, la couverture est super, elle fait référence à cette couverture-là. Cependant, on a ici une scission entre 2 types de pages en fait. Et le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez commun, une cohérence. Le texte ici marche très bien. Je pense qu'ici, si on veut donner vraiment corps à la présentation, ce serait intéressant de garder uniquement ces élévations-là qui sont super jolies, ainsi que peut-être un plan. Et ça, est-ce que ça a un intérêt? Alors si la volonté est vraiment portée sur le pamphlet qui a été écrit, dans ces cas-là, en faire une autre page. Parce que je pense que là, il est un peu petit et du coup, on n'a pas toute la cohérence vraiment de ce qu'on pourrait avoir dans une page de présentation d'un projet. Là, cette présentation de projet marche super bien. Toujours pareil, le texte, c'est vraiment sympa. Là, ce diagramme axonométrie, vue orthographique, marche super bien. Peut-être un petit détail, c'est avoir ici le texte en légèrement plus gras, ce qui permettra d'avoir vraiment une visibilité directe sur les différents points du projet et donc un peu le programme qu'il y a. Ça marche très bien aussi. C'est là où je pense on se perd un peu, c'est qu'on a une présentation de projet qui est assez minimaliste et là d'un seul coup on a beaucoup de projets et donc une lisibilité qui est assez difficile puisqu'ici on a des blancs et on ne sait pas vraiment la cohérence
cohérence qu'il y a entre ça et ça, entre ça et ça. Et c'est là où pour moi, on veut toujours beaucoup en montrer. Je pense que c'est mieux d'avoir plus de pages, quitte à montrer moins de projets. Parce que les documents graphiques sont très bons, je trouve que vraiment c'est super joli. Cette tonalité en plus de bleu marche très bien. Ici les vues, je pense qu'elles peuvent être plus grandes parce que justement, la vue, le rendu, le croquis, etc. qu'on a comme ici, je pense que c'est important de les mettre en grand parce que c'est aussi ce qui nous permet d'être immergé dans le projet. C'est quelque chose d'assez immersif. On continue avec le projet architectural cohabiter avec l'espace. Donc ici, pareil, le texte, ça marche super bien. On a quelque chose qui est un petit peu dévalorisé, puisqu'on a du texte ici qui est intéressant, mais qui est un petit peu laissé comme ça dans un coin, et on ne sait pas vraiment à quoi il se rattache. Donc ce que l'on peut faire, c'est le garder et le mettre après, ou alors le mettre juste en dessous et avoir une image qui soit légèrement réduite sur le côté. Cette maquette est super, elle match super bien, ça marche très bien. Et là, comme tout à l'heure, on passe de quelque chose d'assez minimaliste à quelque chose d'assez fourni. Et je pense que malgré le fait que ça soit compréhensible, ces croquis-là peuvent être mis en plus gros avec du texte. Ces croquis-là, du coup, peuvent être associés à la maquette sur une autre page. Le stage, c'est super de mettre les stages dans les portfolios. Surtout que quand on a travaillé en stage, on peut parler des logiciels qu'on a utilisés, de la manière aussi dont on a pu évoluer dans un projet. Donc ça, c'est super. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a la présentation des maîtres de stage et du stage. Par contre, du coup, ici, on retrouve, comme tout à l'heure, une coupe, un plan, une coupe très technique. Ici, il manque des légendes et une aération globale. Peut-être qu'on peut mettre la présentation et ensuite, pourquoi pas, mettre le plan principal du projet avec une petite légende, puis passer à une seconde page avec la vue en grand, éventuellement l'actionnométrie si elle sert à quelque chose, avec une coupe et ne pas oublier des légendes avec un petit texte. Là, on passe sur un projet d'accessoires, donc ça marche super bien. Faire attention aussi à la résolution des images, aussi parce que voilà, là, la résolution, et peut-être que le portfolio a été exporté dans une résolution un peu plus faible, mais ne pas hésiter à avoir une bonne résolution sans que le portfolio soit trop lourd, ça c'est important. Pour ce qui est du texte, c'est très bien. Ensuite, ça, je pense que c'est pas forcément nécessaire, ou alors peut-être l'utiliser comme icône pour le réutiliser dans une autre page, par exemple, qui fait plus référence au projet. Pour ce qui est des projets d'expression plastique, donc ça c'est génial à mettre en place. Ici, faire attention aussi à la qualité des photos. Et pour finir, des dessins d'observation, c'est important de les mettre dans un portfolio selon le stage, etc. Faire très attention aussi ici en tant que matériaux innovants. Je pense que ça peut être mis ici. Ces images-là, ces croquis-là sont vraiment jolis. Ça serait plus intéressant de les mettre plus gros parce que vraiment, il ne faut pas hésiter à mettre en grand, quitte à prendre une double feuille. La conclusion avec un petit croquis qui pour moi c'est validé. Du coup pour le portfolio d'Antonia, j'avais fait des petites notes qui peuvent bien évidemment servir tout comme les prochains portfolios qu'on va voir à tout le monde et c'est ça qui est important. Pour le portfolio, chaque projet est super bien contextualisé, il y a une vraie réflexion sur le rapport à l'habitat, au patrimoine, à la matière, à l'usager, etc. L'écriture, elle est claire, elle est sensible, elle est presque littéraire, donc c'est rare et ça c'est précieux dans un portfolio. La variété des projets et de médiums est importante, je pense, selon à qui est adressé le portfolio. Si c'est pour un stage, je pense que c'est très intéressant. On navigue entre les projets architecturaux, objets, pratiques plastiques, etc. L'usage du dessin à la main et de la maquette, de l'aquarelle, etc. Donc ça montre une grande sensibilité manuelle et c'est pour ça qu'il faut la mettre vraiment en avant et ne pas avoir des petites images. Pour ce qui est des points à améliorer, je pense que la hiérarchie et la lisibilité des projets est importante parce que certains projets sont dilués, du coup, comme on disait, dans la densité de texte. On va dire qu'une meilleure hiérarchisation visuelle aiderait. Par exemple, des titres peut-être plus gros, des résumés peut-être un peu plus précis et court et peut-être en faire sur 2 pages ou 3 pages. Ensuite, pour ce qui est des visuels techniques, plan AutoCAD par exemple, etc., parfois ils sont affichés sans réelle mise en valeur et surtout c'est un petit peu tel quel et ça c'est dommage parce qu'il faudrait un travail de graphisme ou peut-être un cadre, une échelle, ça les rendrait déjà plus lisibles, mais ça c'est vraiment des détails encore une fois qui je pense sont importants, mais c'est normal des fois qu'on oublie. On veut toujours en montrer beaucoup et parfois en montrer moins, c'est mieux. Certaines images pourraient être légèrement agrandies ou mieux sélectionnées. Enfin, moi je pense que Antonia a déjà un univers vraiment affirmé, c'est super joli.
Il y a quelques ajustements de forme, mais elle peut vraiment valoriser la richesse de son parcours. On passe tout de suite au portfolio d'Eden. Ok, donc on va passer au portfolio suivant, celui d'Edem, un portfolio complètement différent. C'est un designer d'intérieur, je crois qu'il a travaillé en génie civil. Donc le portfolio, je pense, est un portfolio, si je dis pas de bêtises, de visuel surtout. Donc on va rentrer dans le sujet, c'est parti. Pour ce qui est des images, donc faire attention lorsqu'on a un portfolio de bonne qualité, de ne pas le passer dans PDF compressor par exemple sur internet. C'est assez courant, mais du coup on perd de la qualité au niveau des images et ça c'est hyper important. Donc il vaut mieux, je l'explique dans la formation d'ailleurs sur les portfolios d'archi, le lien est dans la description. Il faut mieux exporter le portfolio et voir en fait selon l'exportation combien il va peser. Et vous verrez qu'on peut l'exporter et il pèsera peut-être 9, 10 maximum mégas MO et on gardera quand même des images de bonne qualité. Donc là, Edem, je pense qu'au niveau du texte, la police est un peu difficile à lire, selon moi. Maintenant, le texte est bon, mais je pense qu'il y en a un peu trop pour ce que tu aimerais dire. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir uniquement ici un paragraphe grand comme celui-là. Donc résumer tout ça et mettre peut-être plus des icônes ou ce genre de choses qui montrent les logiciels que tu utilises, les réalisations que tu as pu faire. Ou du moins des phrases qui expliquent par exemple pour quel client tu as travaillé, etc. avec des petites icônes. Ça va permettre d'avoir vraiment directement s'immerger dans ton portfolio. Croyez-moi, j'ai travaillé avec des recruteurs et ils mettent quoi 10, 15 secondes maximum et après ils passent à autre chose. Donc pour ce qui est du contenu, attention, si c'est un portfolio en anglais, du coup, mettre contents en anglais, si c'est un portfolio en français, mettre contenu. Ça, c'est hyper important, ne pas mélanger les deux. Pour ce qui est du sommaire, donc ça, c'est très bien. Moi, j'enlèverai la couleur, même si ça donne une identité visuelle. Pourquoi pas peut-être mettre la couleur au début. On peut avoir par exemple une couleur différente à chaque fois et retrouver cette couleur ensuite dans le portfolio, dans un petit icône qui fait référence à ça. Ça permettra d'avoir du coup cette cohérence, on va dire, graphique. Ok, donc on passe ici au projet numéro 1, qui est un espace de détente ethnique en matériaux naturels. Donc on est sur des visuels. C'est le point fort, je pense, de Edem. Donc là, ce qui est intéressant, c'est du coup qu'on n'a pas beaucoup de visuels. Donc c'est bien, on peut se concentrer sur les visuels en question. Je pense qu'il manque un titre, réellement un vrai titre au projet pour vraiment, pas contextualiser le projet, mais lui donner une singularité du moins. Donc ça, c'est important d'avoir un titre plutôt que quelque chose d'un peu générique, on va dire. Le texte ici qui l'accompagne, c'est bien de le scinder en deux, mais toujours pareil, je pense que cette police d'écriture, comme tout à l'heure, n'est pas forcément très lisible. Donc peut-être changer la police d'écriture et avoir un texte peut-être, ici je ne vais pas le lire en entier, mais avoir un texte peut-être moins générique parce que parfois dans les portfolios, ça se voit quand c'est fait avec ChatGPT. Je dis pas que c'est fait avec ChatGPT ou une IA, mais faites attention, vous prévoyez d'écrire un texte en amont. Et après, pourquoi pas le mettre dans le ChatGPT, une IA. Moi-même, je le fais, ça marche, ça va plus vite. Donc ça, c'est important. Pour ce qui est des visuels, ils sont top. Un petit conseil Edem pour celui-là. Je placerai ma caméra légèrement plus haut pour ne pas avoir du coup cette vue au niveau du sol. Et ça permet d'avoir, comme par exemple sur ce visuel-là, numéro 2, avoir du coup une vue à hauteur d'homme pour avoir plus d'immersion dans la scène. Là, c'est bien du coup d'avoir un grand visuel. Peut-être le contextualiser un peu. Soit on le met entièrement sur la page. Vraiment, c'est-à-dire que là, on n'a pas de marge. Moi, j'aime bien. Soit sur la 3/4 de la page et du coup avoir un texte ici, ça marche bien. Soit sur l'entièreté de la page avec un texte sur fond, avec les lettres par exemple blanc ou noir, ou alors avec un rectangle. Par exemple, ici, va avoir du texte dans un rectangle un peu plus clair ou un peu plus foncé pour contextualiser le projet. Ici, je pense que ça ne sert pas à grand-chose d'avoir autant de visuels sur une image. C'est beaucoup d'informations et du coup, on comprend bien que, sachant que là, il y a 2 fois le même visuel, donc ça, faut faire attention, pas le faire. Et je pense qu'un seul visuel suffit, par exemple celui-là, ou alors un visuel avec un texte et puis ensuite un autre visuel avec un autre texte. Pour ce qui est de ce projet-là, je vais partir du même principe que tout à l'heure au niveau du texte avec la cohérence du titre du projet, le texte en 2 parties avec
une police différente. Et moi, ce que je ferais, c'est que j'éviterai de mettre des visuels comme ça qui sont croppés ici parce que ça a tendance à aplatir vachement l'image. Privilégier peut-être plutôt une image en format portrait qui amène à se projeter dans le projet pour ensuite du coup avoir une image au format paysage. Et là, du coup, pareil, ne pas cropper cette image, mais la mettre entièrement, soit sur toute la page, encore une fois, soit comme ici, avec des marges. Mais moi, je préfère sur toute la page. Pour ce qui est du texte ici, c'est un bon exemple. Ce qui est important, c'est la justification des textes. Ne pas faire comme ça, en fait, parce que si on fait comme ça, on se retrouve ici avec des blancs qui sont énormes. Et du coup, en fait, c'est très compliqué à lire. Donc, moi, ce que je recommande, ce que tu peux faire, c'est scinder le texte en deux. Et là, par exemple, cette image qui est super, la mettre en grand. Ici, du coup, on retrouve un peu trop de blanc. Donc, ne pas hésiter à, par exemple, récupérer cette image pour la mettre ici, comme tout à l'heure, sur l'entièreté de la page. Et enfin, on passe au dernier projet. C'est une redite, pareil que tout à l'heure. Peut-être avoir, du coup, une cohérence au niveau du projet. Ici, déjà, c'est un peu mieux. Oasis urbaine, conception d'un bâtiment résidentiel. Ici, l'image est super. Peut-être qu'au niveau du texte, on le scinderait en deux, ça serait plus lisible. Et peut-être qu'il manque peut-être une image en plus dans la prochaine page pour le projet. Et enfin, finir sur une page comme ça, assez minimaliste avec le contact et le portfolio, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, donc j'ai pris mes notes pour le portfolio d'Edem. Pour ce qui est des projets, chaque projet est décrit avec un vocabulaire qui est riche, qui est soigné, qui est professionnel. Je pense qu'il faut éviter les côtés génériques, ça c'est important pour tous les portfolios. Les visuels, ils partagent une ambiance assez chaleureuse, tropicale, fortement ancrée dans les matières naturelles, etc. Et puis vraiment, on a une identité claire et authentique, puisqu'Edem revendique son autodidaxie avec beaucoup d'élégance. Et ça, c'est bien parce que ça donne du force au storytelling. Donc c'est vraiment important si on est autodidacte, ne pas hésiter à dire voilà, on est autodidacte, on a travaillé avec tel client et le montrer. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut le montrer sous un certain angle et l'angle qu'on choisit, il est important d'avoir une cohérence tout au long du portfolio. Pour ce qui est des axes d'amélioration, je pense qu'il manque peut-être des plans ou des dessins techniques si et seulement si le portfolio que tu souhaites faire en a besoin, puisque ça peut poser des problèmes selon les recruteurs et les partenaires. Si c'est un portfolio purement de visuel, alors dans ces cas-là, ne pas hésiter à mettre que des visuels, mais bien l'expliquer au début. Ensuite, pour les images, parfois elles sont trop petites ou un petit peu floues, donc mieux calibrer les résolutions et éviter les effets trop flous, saturés, qui noient vraiment les détails. Ensuite, pour ce qui est la structure, je pense que l'intro, comme on a dit, était un petit peu trop longue avant d'arriver au projet. Le sommaire, il est correct, mais je pense qu'il manque ce côté logo ou alors image, peut-être un petit icône avec une petite image du projet en question. Ça marche vachement bien. Edem, super travail, qui nous propose un portfolio à l'identité vraiment fort, avec bien évidemment une sensibilité africaine très affirmée. Et ça, c'est super, avec bien évidemment des petits axes d'amélioration. Donc continue, on passe au prochain portfolio. C'est parti. Ok les amis, on continue avec le portfolio d'Alexis pour ce qui est du coup de la page principale. Moi j'aime bien, c'est assez minimaliste. Projet sélectionné, ça me plaît, les dates ça me plaît. Le petit truc que je mettrais en bémol, on va dire, c'est que c'est un peu trop minimaliste dans le sens où à la première page, on ne sait pas vraiment si Alexis est en études d'architecture, architecte, paysagiste, designer, illustrateur 3D en marge vise. Donc ce qui peut être pas mal, c'est de mettre portfolio, designer d'intérieur, architecte, etc. Pour ce qui est du CV, donc ça c'est le premier à mettre son CV comme ça, et ça c'est super. On n'en a pas parlé pour les anciens portfolios, les précédents, mais c'est vrai que ça c'est hyper important et je le recommande fortement. C'est vraiment de mettre comme ça une page ici avec les motivations, la formation, les expériences professionnelles, les compétences, etc. Également mettre des petits logos comme ici, c'est vraiment bien. Je pense que c'est un plus dans cette dynamique-là. Pourquoi pas les mettre aussi au niveau des différents logiciels, ça permet d'avoir un peu une touche un petit peu graphique. Pour ce qui est du texte de motivation, ça c'est top. Moi ce que j'ai tendance à dire, c'est les faire assez courts. Il faut, on va dire que dans le texte, on puisse résumer en 4-5 points. Pour ce qui est des projets sélectionnés, on en a 4, donc c'est super d'avoir un portfolio où on n'a pas 15, 16, 17 projets. Bien évidemment, si vous postulez à une grosse entreprise, vous avez un solide portfolio. Alors oui, vous pouvez prétendre à en mettre 10, 11, 12. Moi, ça m'est arrivé de mettre 12, 13 projets.
mais c'est vraiment dans des cas particuliers. Là, en l'occurrence, on en a 4, c'est super. Ici, ça marche très bien. Le petit plus qui pourrait être amélioré, c'est-à-dire qu'ici, on a un carré et on n'a pas la même échelle. Donc, faire le même carré, mettre l'image dedans, clic droit, adapter l'image au bloc sur un InDesign. C'est écrit, tout est dans ma formation. C'est beaucoup mieux, ça permet d'avoir du coup quelque chose qui est de la même échelle. Et quitte à ce qu'on ne voit pas tout, par exemple le plan ici, c'est pas grave si on ne le voit pas en entier, de toutes les façons on va y revenir juste après. Donc ça, bah écoutez, ça marche super bien, moi je trouve ça génial. La maquette est super jolie, la synthèse est top. J'ajouterai peut-être un petit détail pour être tatillon, c'est ici, le sous-titre est un peu petit. Je pense que la police et les sous-titres et sous-sous-titres ici pourraient être un poil plus gros. Je reconnais ce template, je crois qu'il fait partie des templates d'ailleurs qui sont dans la description, vous pouvez les télécharger, c'est gratuit. Donc ça marche vachement bien. Ce qui est bien, c'est que c'est clair, c'est-à-dire que on a la maquette, on a le modèle 3D et puis on passe sur le plan. Peut-être ce qui manquerait, ce serait d'avoir une légende un peu plus grande. On a le plan en RDC, c'est génial, ça marche bien. Comme disaient mes profs, je me souviens, plan RDC, on va dire que c'est descriptif, mais ça veut rien dire. Dans un portfolio, ce qui peut être pas mal, c'est mettre plan RDC et peut-être mettre un tout petit texte expliquant comment fonctionne le RDC, mais très léger, hein, 4, 5, 6 lignes, ce qui va nous permettre de rentrer encore plus dans le projet. Pour ce qui est des plans d'électricité, ça marche très bien, pareil. On pourrait les mettre les uns sur les autres et avoir un petit texte très aéré, ce qui nous permettrait de comprendre que ça amène réellement la personne à s'intéresser au plan. Pour ce qui est de la coupe, ça marche très bien. Est-ce qu'elle est nécessaire de la mettre à la fin? Je ne sais pas, c'est une bonne question parce que on a une coupe AA se réfère forcément au plan qui est plus haut. Et vu que c'est un portfolio, on va avoir tendance à passer, dérouler et pas forcément revenir. Pourquoi pas remettre le plan dans un encadré en marquant la coupe AA. Et ici, du coup, avoir peut-être la même connotation graphique pour qu'il y ait vraiment la cohérence entre du coup les deux et qu'on se situe. Ensuite, nomade, je trouve que ça marche vraiment bien. Comme tout à l'heure, peut-être les sous-titres, sous-sous-titres et texte mettre en légèrement plus gros, mais ça c'est un détail. L'image, elle est super, elle est réussie, je la trouve très belle. Là, on a beaucoup d'éléments, à l'inverse d'avant. Et du coup, ça peut valoir le coup d'avoir ça sur une seule page et ça sur une autre page. Parce que on se retrouve avec le concept, avoir ici ces documents graphiques à droite, plus grands, plus gros. Les coupes avec le plan, du coup, on les met ici, en dessous. Et les documents graphiques, on les met sur le côté en un peu plus gros. Ce qui fait qu'on enlève les matériaux. Et on fait exactement pareil avec les matériaux sur une autre page. Et là, c'est nickel. Pour ce qui est des matériaux, ce qui peut valoir le coup, on parle de matériaux, on parle de texture, on parle de couleur, on parle de réflexion, de toucher. Ça, c'est important de le faire ressentir. Et je pense que dans cette façon-là d'exprimer les matériaux, on retrouve uniquement 2 petites photos ici, des matériaux. On comprend pas très bien. Donc, on sait que là, par rapport au texte, c'est du frêne et ici, un panneau étirable, mais on pourrait avoir une petite légende. Ça permet de, premier coup d'œil, de comprendre que c'est du frêne et les retrouver dans les dessins. Du coup, ça permettrait d'avoir vraiment ce côté matérialité directement dans les dessins. Sur un fil, bah, rien à dire. Et là, pareil que tout à l'heure, je pense que ça peut valoir le coup de le scinder en 2. Je sais que ce sont des scénarios, puisque là, on a le scénario 1, scénario 2. Ici, ce qui se passe, c'est que si on le garde ici, comme Alexia a fait, sur une seule page, il faudrait mettre scénario 1 en plus gros pour comprendre que c'est une intention et du coup qu'il y a un scénario, que l'élément qui est scénarisé soit beaucoup plus perceptible à l'œil. Donc, je crois que c'est ici la plateforme mobile, qu'elle soit scénarisée également sur le plan et que du coup, dans le scénario 2, sur l'autre page, ça soit un peu plus visible. Essayez d'avoir, lorsqu'on a des scénarios, vraiment quelque chose qui capte directement. Là, il y a un scénario. Ok, j'ai compris que c'était la plateforme. C'est-à-dire que si je descends, j'ai un autre scénario. Ok, la plateforme, elle n'est pas au même endroit. Là, c'est un petit peu trop... Pour moi, c'est un petit peu trop subtil. Ça, c'est super. Franchement, les actionnaux comme ça, explosés, c'est top. Ne pas hésiter à les mettre vraiment en gros. Ça doit prendre toute la page. Et puis ensuite, les vues façade avec la maquette, bah c'est génial, ça marche bien, mais je pense qu'il faudrait les mettre sur une autre page. Petit détail pour ce qui est ici des vues maquettes. Faire attention, c'est un petit peu flou, je sais que c'est difficile à faire comme photo les maquettes, mais peut-être essayer vraiment d'avoir des angles de vue assez nets et ne pas hésiter à prendre des photos dans une ambiance tamisée, de vraiment très peu de lumière et du coup avoir des petits spots de lumière qui viennent éclairer différentes parties de la maquette. Ce qui fait que du coup,
coup, on va faire mieux ressortir les reliefs, les pleins, les vides. Et ça, c'est vraiment un plus dans des photos de maquette. Pour ce qui est du graphisme environnemental, ici, ça marche super bien. Moi, le petit bug que j'ai eu, c'est à ce niveau-là, au niveau du texte. Faire attention de mettre tout sur une seule et même. Je sais qu'il faut, du coup, redéfinir toute la structure. Mais là, du coup, on a la virgule et on passe ici, puis on passe ici. C'est des petits détails. Mais voilà, au niveau de la lecture, c'est important. Là, ce qui se passe, c'est que c'est un peu flottant. À l'inverse de tout à l'heure, c'est contextualisé. C'est dommage d'arriver à la fin du portfolio et du coup d'avoir des choses un petit peu plus flottantes. Donc, ce qu'on pourrait avoir, c'est ce texte-là en plus gros ou en plus long avec peut-être l'image ici en plus gros. Ou alors 2 images en plus gros. Mais du coup, ça permet vraiment d'avoir quelque chose où on se concentre. Est-ce qu'il faut montrer les 3 images? Si oui, dans ces cas-là, adapter la mise en page pour avoir quelque chose de moins flottant, notamment avec un texte, par exemple, en bandeau. Si on n'a pas besoin des images, dans ces cas-là, en prendre, en sélectionner 1, 2 et les mettre plus grandes. Et ça, pareil que tout à l'heure, juste avant, c'est un petit peu flottant. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ici, on a beaucoup de blanc, mais sans avoir beaucoup de blanc. C'est-à-dire que je préfère avoir beaucoup de blanc, donc c'est-à-dire du texte, une image, c'est tout. Quitte à revenir derrière sur une autre page avec les 3 images à la suite, avec un petit texte, ou les sélectionner. Donc ça, c'est important. Pour ce qui est ici des légendes, donc ça marche super bien. Moi, je les mettrais toujours un tout petit peu plus gros. C'est important au niveau de l'œil. Peut-être une petite page de fin. On peut mettre une pleine page d'un beau dessin avec une citation, ou ça peut être juste le mail, le numéro et les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Mais sinon, c'est un super portfolio. Ok, pour ce qui est du portfolio d'Alexis, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est en reconversion, c'est un ancien financier, et ça, c'est bien expliqué dès l'introduction. Donc ça, c'est vraiment bien. Il montre comment son ancienne vie professionnelle nourrit son sérieux, sa rigueur, sa motivation. Comme tout à l'heure avec Eden, pour les parcours un petit peu atypiques, que ce soit des reconversions, de l'autodidacte, etc., je pense que c'est important de le mettre en avant et vraiment de l'appuyer et d'être d'être fier de ça en fait. Donc ça, ce type de profil-là, ça peut beaucoup parler à ceux qui veulent changer de voie. On a une bonne navigation, un sommaire, des enchaînements fluides, des pages bien identifiées. Il y a une bonne maîtrise globale de la notion d'espace, hybride, modulaire, habitable, donc ça c'est super. Une pluridisciplinarité qui est assumée, donc ça c'est bien. Pour ce qui est des points à améliorer, certaines pages, comme je disais, mériteraient d'être un peu plus lisibles ou mieux mises en valeur. Exemple, des plans électriques ou coupes techniques. Le traitement graphique, du coup, il pourrait être un peu plus homogène pour lier les différents projets visuellement. Peut-être qu'il manque, du coup, comme je disais, une page de conclusion ou de contact bien visible à la fin. Et on pourrait aussi imaginer une page de synthèse des compétences logicielles et artistiques avec voire un QR code pour son Instagram professionnel. Merci Alexis pour ton portfolio. On passe au portfolio suivant. Ok, on passe tout de suite au portfolio de Nia. Merci d'ailleurs Nia, si tu passes par cette vidéo, j'espère. C'est un très bon ami à moi du Vietnam qui, je me souviens, avait des super documents graphiques. Donc on va voir tout de suite. J'espère que vous êtes toujours là. Prenez un petit café. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez intégrer à vos projets. Déjà pour ce qui est de la page principale, elle est très jolie, avec ce beau rendu, avec un beau ciel. Pour ce qui est des travaux sélectionnés, je trouve que cette présentation-là marche super bien avec le style. Il faut faire attention, je pense, à ici on a des majuscules, ici on n'en a pas, ici on en a. Faire attention à bien avoir une cohérence au niveau de l'écriture. Pour ce qui est du coup des portfolios, je vois qu'il y a le PFE en premier, donc ça c'est bien, c'est un projet du coup qui est un projet important, donc c'est bien de le mettre directement au début. Super visuel, super joli. On rentre directement dans le projet numéro 1. Alors, je pense que les remarques qu'il y a ici, c'est la lisibilité des textes. C'est vrai que c'est joli, mais je pense que lorsqu'on on met un texte dans son portfolio, c'est qui est un texte principal, je pense que c'est important de ne pas le mettre en italique, mais de le garder vraiment en normal, voire un petit peu gras. Pas black, bold, mais peut-être semi-bold, voire un peu gras. Et pourquoi pas le scinder en deux, puisqu'on retrouve vraiment un texte assez dense, difficile à lire avec l'italique et la couleur, même si ça marche bien avec le contexte général de l'image. C'est vrai que là, on a envie du coup de comprendre le projet et le fait de se plonger dans le texte,
bah, c'est un peu plus difficile. Ici, on a une carte qui est magnifique. Et là, l'exemple, il est super parce qu'on a une carte magnifique. Mais ici, il y a trop d'éléments qui sont hyper intéressants en fait. C'est-à-dire qu'on comprend l'intelligence de la plantation. On a plein ici de choses hyper intéressantes qui sont liées au paysage, etc. Mais on s'y perd. Et je pense qu'il serait du coup intéressant, c'est de mettre le texte qu'on avait jusqu'avant ici et du coup d'avoir nos différents schémas dans une autre page en plus gros. Ce qui fait que du coup on aurait réellement une lisibilité sur ces schémas-là qui sont hyper jolis et surtout intéressants. Du coup on aurait une troisième page avec ça qui marche très bien. Ça c'est grand, c'est beau, ça marche bien. Ici, on a la zonage, la porosité, la trame verte, la trame vierge, c'est super. Et ici, le texte que je mettrai, encore une fois, pas en italique, parce qu'on a une difficulté de lecture. Mais ça, voilà, c'est des petits détails, encore une fois, c'est pas très grave. Mais là, cette page-là marche bien. Ici, je trouve ça super, j'enlèverai ça, parce que, en fait, ça se suffit. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir les coupes. Si on veut les montrer, dans ces cas-là, peut-être faire une autre page, mais je pense qu'on n'a pas besoin, parce que là, en fait, on comprend tout, on s'y attarde, on comprend le programme. Nos petits graphes circulaires qui marchent super bien. Donc vraiment, on comprend. À l'inverse, ici, je pense que la coupe est nécessaire, puisque la coupe nous donne à comprendre les différentes séquences du projet. Par contre, c'est peut-être ici avoir une légende avec la coupe qui, du coup, vient se refléter ici, ce qui nous permettrait de mieux situer. Les visuels sont magnifiques, mais je pense que on en a beaucoup trop sur cette image. Ce qui se passe, c'est qu'il nous faudrait un sous-titre avec les visuels. Comme ici, on a des conceptions architecturales. Là, il nous faudrait un sous-titre du D ou alors des E visuels de projet ou quelque chose comme ça. Et d'en avoir peut-être 2, 3 maximum. Mais déjà, ceux-là, ils sont super beau. Malheureusement, on en a beaucoup. Il va falloir faire un choix, Nia, parce que tes visuels sont magnifiques. Mais le problème, c'est qu'on peut pas tout mettre dans une page. Et c'est surtout que du coup, bah, malheureusement, moi, ce visuel-là, par exemple, bah, je les aimais bien. Et du coup, ils sont trop petits. Donc voilà, faire attention à ça. C'est un petit détail. Là, ce qui se passe, c'est, je pense, au niveau de la hiérarchisation des documents graphiques. Ce qui se passe ici, c'est que ça, le mettre en plus gros parce que c'est super joli. On comprend vraiment la ventilation naturelle, l'entrée du soleil, les rayons de soleil en hiver, en été, etc. Mais du coup, on perd ici l'intérêt ici de ce graphe qui fait référence au bâti et au vent. Et je pense que du coup, ce graphe, ce qui serait intéressant, c'est de le mettre ici, en plus gros. Et ça, selon moi, c'est une redite de ce qui se passe ici. Est-ce que ça vaut le coup de le montrer? Je sais pas. Mais là, pour le coup, c'est assez dense et en même temps, bah, on s'y perd. Ici, on passe à quelque chose de beaucoup plus technique. Donc, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir quelque chose ici en titre de page qui nous permet de nous situer. Parce que là, ici, ces documents graphiques sont bien. Selon moi, l'image, comment dire, la présentation est top parce que c'est dense, mais on comprend en fait, on comprend. Ce qui manque, ce sont des petites légendes. Ça, c'est hyper important. N'oubliez pas les légendes dans les documents graphiques que vous mettez. Même si c'est une petite axonométrie à un endroit, il faut qu'on comprenne réellement cette axonométrie-là, à quoi elle correspond, etc. On passe au projet suivant, projet 2. Pareil que tout à l'heure, je pense que les textes ici sont très difficiles à lire et je pense qu'il vaut mieux s'attarder sur l'image qui est super. Picturalement parlant, elle est magnifique. Mais du coup, gardez le texte pour, comme dans le projet numéro 1, le mettre, par exemple, ici, à la place d'un schéma stratégie. On garde un schéma stratégie à l'échelle de la vallée, on met le texte, on descend, on garde un schéma stratégique à l'échelle de la ville, avec un texte, on descend, et enfin, on met ces deux documents, axonométrie générale de la cité. Celui-là, comme tout à l'heure, une petite légende. Et puis bah là, il n'y a rien à dire parce que les documents sont vraiment jolis. Nia, il travaille super bien de façon picturale, c'est super. Donc, je pense que c'est plus au niveau de la hiérarchie, de la cohérence, des petits détails d'échelle, on va dire de plan, de description, etc. Là, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, on a quelque chose d'assez dense sans forcément avoir de repères. Il manque peut-être, comme je disais, une petite description. Pour ce qui est du storyboard, on a un aspect qui est uniquement pictural. Et là, pour moi, même si c'est dense, ça marche bien. Parce qu'on comprend qu'on a le projet ici principal. Et puis ici, on comprend qu'on a un storyboard un petit peu BD. Moi, je pense que le storyboard ici marche bien. Malheureusement, c'est dommage, c'est qu'on ne voit pas vraiment ce qui est écrit dans les bulles et ça donne envie de regarder, ça fait un peu BD et tout, donc c'est vraiment super joli. Pour ce qui est de la maquette, ça marche, il n'y a rien à dire. Je trouve que pour ce qui est des vues maquettes, comme ça marche bien. Peut-être mettre l'échelle, si on a, c'est des petits détails. Mais ça marche super bien. Pour le projet numéro 3, ça marche super bien. On comprend l'unité, on comprend les cadeaux, l'arbre, l'étreinte, etc. Et voilà, justement, ici, on a l'exemple parfait. C'est qu'on retrouve une superbe axonométrie ici
exploser. Pourquoi pas justement avoir du coup le texte ici, avoir le texte qui nous permettrait d'avoir le propos après avoir vu l'ambiance générale. Montrer l'ambiance générale avant de passer à quelque chose de plus technique, ça marche super bien parce que ça permet de captiver l'œil, de captiver l'attention, de capter le lecteur et de se dire ok, on rentre dans le projet, on rentre dans les couleurs, dans la matière, dans la lumière et on passe à quelque chose de plus technique juste après. Ça, je trouve ça super. Ça, je trouve ça super sympa. Honnêtement, je mettrai l'image principale en grand avec uniquement ça. Je ne m'attarderai pas ici sur des petites images, quitte à faire une seconde page avec un des rendus principaux qui serait important et une autre page avec peut-être les close-up ici qu'on retrouve au niveau de la structure, des murs, etc. Pourquoi pas avoir une page dédiée au close-up. On passe au projet numéro 4. Ce que tu as fait, Nia, c'est que du coup, tu as mis ce rectangle blanc. Du coup, ce qui fait qu'on voit un peu plus le texte. Maintenant, comme tout à l'heure, je pense qu'il vaudrait mieux garder uniquement l'image et avoir le texte juste après. Là, selon moi, c'est assez dense et on a 3 typologies d'éléments graphiques. Les vues, le plan, les coupes. On n'a pas de petites légendes, coupe élévation, on ne sait pas où elles sont. Donc ce que je ferai, c'est que sur cette page, je mettrai uniquement le plan. Parce que ça, c'est important d'avoir le plan avec les coupes AA, BB, etc. Et du coup, juste en dessous, les coupes ou alors sur le côté, par exemple ici, la coupe numéro 1, AA, la coupe numéro 2, BB. Ce qui fait que du coup, on comprend où est-ce qu'on se situe. Et sur une autre page, mettre nos différents renders, nos différents dessins, puisque ici, il y en a des très jolis. Pour le quartier de la gare, donc le projet numéro 5, pareil, l'axonométrie ici, elle est magnifique, ça marche super bien. On a vraiment une qualité graphique qui est top. Pour le projet numéro 6, pareil, picturalement, c'est super. Je vais pas m'attarder sur le texte. Là, on a du texte. Je pense que ce qui serait pas mal, c'est d'avoir ça en plus gros. Le texte ici en plus gros et du coup sur 2 colonnes. Et du coup, avoir notre coupe ici en bas avec, on n'oublie pas les légendes. Ce qui fait que celle-là de coupe, elle est petite. Là, on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre cette coupe? Si oui, dans ces cas-là, la mettre sur une autre page. Sinon, l'enlever, tout simplement. Et ici, cette coupe est vraiment importante et je pense qu'il faudrait la mettre sur le plan. Là, ça marche bien, ça marche super bien. Ça, je suis pas forcément sûr, même si je vois ce que tu as voulu faire, Nia, je pense qu'on perd du coup la cohérence par rapport aux anciennes pages. Mais sinon, au niveau de la cohérence de page, moi, je trouve que ça marche bien. Ça, pareil que tout à l'heure, ça marche super bien, mis à part le petit texte ici, qui n'est pas très lisible. Sinon, le visuel est magnifique, le collage est super. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a un projet par page. Est-ce que ça vaut le coup de les mettre ? Donc ça, c'est à toi de te poser la question. Si tu veux montrer ce projet, peut-être que ça serait pas mal d'avoir ici le projet, une autre page avec le texte et peut-être un plan, un autre rendu, histoire d'en parler. Mais c'est vrai que de mettre un projet sur une page, bah c'est un petit peu succinct. C'est pas assez, je pense. Le recruteur peut se dire, il a mis un projet pour mettre un projet. Et ça, bah c'est pas forcément ce qu'on veut. Pareil pour le dernier projet, pour la conclusion, c'est important d'avoir un beau projet qui conclut comme ici. Mais est-ce que ça vaut le coup de le mettre? Est-ce qu'on a d'autres production graphique et dans ces cas-là, on les met après. Donc voilà, c'est les points principaux. Donc je prends mes petites notes pour terminer sur ce beau portfolio. Le portfolio est très complet, il y a 9 projets qui sont bien développés avec des descriptions, des plans, des coupes, des schémas. Comme je disais, est-ce que ça vaut le coup d'avoir 9 projets? Moi je pense que Nia s'intéresse à la relation entre architecture, paysage et territoire, ce qui donne vraiment une profondeur particulière à ces projets et ça se ressent, donc ça c'est vraiment sensible et c'est bien au niveau pictural. Chaque projet commence par une situation précise, un diagnostic clair, suivi d'un parti pris qui est bien justifié. Il met surtout en avant tout ce qui est l'ancrage local, matériaux, formes vernaculaires, etc. de façon vraiment convaincante. Pour ce qui est des axes d'amélioration, il y a parfois quelques petites fautes de français, donc c'est pas grave parce que forcément le français c'est pas ta langue native et il n'y a aucun souci à ça. Encore une fois, ce n'est pas grave si vous faites un portfolio en anglais, en français que vous n'êtes pas natif. Pour ce qui est des informations sur certaines pages, parfois il y a 2 à 3 plans, plus une maquette, plus un texte, plus une axométrie et ça peut vraiment saturer l'œil. Donc il faudrait pas hésiter, comme je t'ai dit, à plus aérer à certains moments. On termine avec un portfolio qui est très complet, celui de Nia, une vraie sensibilité au territoire, au paysage, à la matière, c'est précis, c'est technique, c'est aussi très poétique. Et
Et voilà, on vient de voir 4 portfolios, tous très différents, avec chacun leurs qualités, leurs intentions, leurs particularités. Et c'est ça qui est important. Un bon portfolio, ce n'est pas un modèle figé. C'est un outil qui raconte ton univers et qui porte ta démarche. Mais il y a quand même quelques points communs qui font vraiment la différence. Clarifier ton propos, aérer la lecture, soigner les enchaînements entre les projets et surtout faire simple et lisible, sans vouloir en mettre toujours plus partout. Encore merci à celles et ceux qui ont envoyé leur portfolio, c'était un vrai plaisir de plonger dedans. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner à la chaîne, ça m'aide à en faire d'autres. Tu peux aussi me suivre sur Instagram du coup, pour plus de contenu plus régulier, t'inscrire à la newsletter pour recevoir des conseils concrets et des ressources et parfois même des petits concours comme celui-ci. Si tu veux qu'on parle plus en détail de ton book, de ton rendu ou de la représentation de tes projets, les commentaires sont bien évidemment ouverts, je les lis tous, je réponds à tous. C'était un plaisir, à très vite et surtout continue de faire de belles choses. C'était Delio, ciao ciao.